Bonjour. Alors aujourd'hui, bivouac au Rocher des Druides. Il y a beaucoup moins d'eau qu'il y a 2 semaines. Allez, à tout de suite. Alors ce chemin, on peut aller au Rocher des Druides. C'est une autre variante pour aller au rocher. Je suis arrivé par ce petit chemin. Et le Rocher des Druides est là. Et en montant, il y a un tout petit rocher ici. Et tout autour du rocher, il y a des constructions en pierre sèche. Et voilà, je viens d'arriver sur mon ancien camp de bivouac. Sur cette parcelle, je suis venu à peu près 5 fois. Donc là, il est à peu près 15 h. Le soleil se couche sur les coups de 17h10. Donc il me reste à peu près 2 heures pour profiter de la lumière. Donc il ne faut pas que je traîne pour même ma toile de tente. Ma nouvelle toile de tente. Allez, opération trouver un site pour mettre mon bivouac. Mais je ne pense pas que je mette là. Je vais le mettre tout en haut là. Comme le premier bivouac que j'ai fait sur le Rocher des Druides. Allez, hein, on monte en haut. Je me suis posé quelques instants pour apprécier le calme. Donc à la base, je voulais mettre mon bivouac au niveau du Rocher des Druides, qui est vraiment pas loin. Là, je suis monté sur le plateau. Et comme il y a 2 semaines, je suis allé voir la rivière qui s'appelle l'Aigre Brun. Je me suis dit, comme il y a de l'eau à profusion là-bas aussi, ben, du coup, je vais mettre ma toile de tente là-bas. Et on a à peu près pour 30 minutes. Allez, c'est parti. Hein. Et mon chemin, par là. Et le Rocher des Druides, par ici. Il fait 1 degré. Mais je transpire quand même. Allez, on ne traîne pas. Il n'y a pas un bruit. Pas une voiture. Et pas de chien qui aboie. Ah, ça c'est une horreur. Allez, faut pas que je traîne. À chaque fois je traîne. Des parcours qui à la base font 30 minutes se transforment en 1h30 ou 2 heures. Mais il faut avouer qu'il y a des paysages magnifiques. Hein. Allez, c'est reparti. Je viens d'arriver à l'entrée du parc du Buhou. Là, je vais manger tranquillement. Il est 15h30. Mon premier repas de la journée. Et l'Aigre Brun, c'est un peu plus bas. Ça serpente. Et je serai très bien. Il y a du bois, il y a de la pierre, il y a de l'eau à profusion. Je vais être super. Le vallon de l'Aigre Brun.
Voilà, je suis arrivé à la rivière de Laguebrun, qui est juste en bas. Je pensais pas qu'il y aurait encore de l'eau sur la piste. Et là, c'est génial. Je vais faire gaffe de ne pas glisser. Je fais un test. Non, logiquement, ça devrait le faire. Alors, je sais pas si je vais pouvoir traverser Laguebrun pour aller voir la grotte de la Baume, qui se trouve vraiment pas loin, mais la dernière fois je suis passé par le chemin du haut pour aller à Silvergue. Et moi il faut que je passe par le bas. Oh là là, ça glisse. Heureusement je suis chargé comme un mulet. La rivière est juste là. Donc, nouvelle année, nouveau matos. J'ai pris une toile de tente d'une gamme au-dessus, des piquets tout neufs, et j'ai acheté aussi 2 piquets en inox de 2 mètres, comme j'avais du mal à couper du bois pour mon tarp. Ça veut dire faire un trépied et tendre de chaque côté un fil. Comme ça je touche plus à la végétation. Je viens, je visite sans rien dégrader. Donc à la maison j'ai testé le matos. Et logiquement ça devrait aller. Là je suis arrivé entre les deux vallons. Il n'y a aucune habitation. Il n'y a pas de route, pas de bus, pas de transport en commun, rien. Ah, ça y est, j'arrive à Laguebrun. Et j'arrive à un endroit où il y a un pont. Ça, il y a les 2 piliers, il y a les 2 traverses. Mais les copains, ils ont oublié les planches qui vont sur le pont là. Bon, au moins ils ont mis un cordage. Pour traverser, c'est plus simple. Et logiquement, la grotte de la Baume, je vous montre. Alors d'habitude, en été vous traversez ici parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Et la grotte de la Baume, il faut longer la rivière. 500 mètres plus loin, c'est à côté. Bon bah du coup je suis pas passé sur les poutres en métal. Parce qu'avec mes chaussures, c'est tellement humide que sur le métal ça glisse. Donc du coup je suis passé par là. Et comme vous pouvez le voir, mes chaussures ne sont pas mouillées. Alors ça c'est une bonne chose. Vu l'humidité, moins vous êtes humide, mieux c'est. Et la dernière fois c'était plein d'eau ici. Rempli. Et là il n'y a plus rien. Alors logiquement le parcours c'est par ici. Allez on y va hein. Alors l'avantage de ce côté, c'est qu'il y a plein d'endroits, je peux bivouaquer tranquillement. Il y a du poids à profusion, tranquille. Par exemple ce soir je peux très bien me mettre ici. Allez, opération trouver la grotte de la Baume. Et au pire, si j'arrive pas à la trouver, je viendrai la semaine prochaine avec mon plan.
Alors la dernière fois je suis passé par là pour monter à Sivergue. Et moi, c'est par ici maintenant. Le coin est très très sauvage. De l'eau, du bois, des pierres, un coin idéal pour le bivouac. Bon, par contre là, c'est tellement humide que le bois va être dur à allumer ce soir. Donc il faudra à tout prix que je trouve des broches mortes, comme cet arbre là. Vous voyez, ça se casse facilement. Ça, vous prenez ça quand vous marchez. Vous glissez ça dans la poche et ça brûle facilement. Alors ça les amis, c'est des cheveux d'ange et ça brûle très très bien. Bon ça va, j'ai de la chance, il n'est pas très humide. Ça s'embrase très vite.
et je mets ça dans la poche. Regardez-moi ces couleurs sans déconner. Là par exemple, je vais mettre mon bivouac tranquillement. C'est plat. Il y a de la pierre, il y a du bois. Bon, écoutez, hein, c'est un très bel endroit aussi. Par contre, j'ai pas du tout de réseau de portable. Le téléphone ne fonctionnera pas. Voilà à peu près 20 minutes que je longe l'Aiguebrun. Ça glisse à mort. On a encaissé entre deux vallons. Il y a de la roche de chaque côté de moi. Et de partout, il y a des petites cavités pour les animaux. Magnifique endroit. Je suis arrivé à la grotte de la Baume. Par temps de pluie, ça doit être impressionnant. Je vous montre les arbres. Le rocher, il est à peu près 100 mètres au-dessus. Et je vous montre les racines des arbres. C'est impressionnant. Regardez, juste là. Et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte jusqu'en haut. L'eau s'écoule juste là et descend au sol. Allez, je continue un petit peu, mais pas mal cet endroit. C'est appréciable. Il y a plein de cavités naturelles. Et c'est super agréable. Le site est rempli de cavités.
Ah, c'est humide par terre. Hein. À mon avis, ici, quand il pleut, c'est pas un endroit pour s'abriter. Hein. Bon bah du coup, je crois que je vais revenir en été. Parce qu'il y a plein de cavités à visiter. Par contre, au sol, il y a beaucoup de pas. Donc c'est des endroits qui sont visités, mais pour l'instant, ça va. Comme vous pouvez le voir, les seuls déchets qu'il y a au sol, c'est du bois. Il n'y a pas de bouteilles, ni de plastique, ni du verre. Rien. Allez hop, je vais y retourner au pont pour voir de quel côté de la rive je vais mettre mon bivouac. Allez, c'est reparti. Bon les amis, je profite du cadre qui est super génial. Il y a des cavités de partout. Tellement je suis curieux, eh ben, il est 17 h. Et du coup je vais mettre mon campement au niveau du pont. De l'autre côté de la rive. Comme ça si jamais il pleut cette nuit, je serai protégé et que je pourrai traverser surtout facilement. Bon par contre je vous assure le parcours là il glisse à mort. Et heureusement que je suis chargé comme un mulet. Hein. L'eau est cristalline. C'est magnifique. Avec la lumière qui se couche comme ça là, c'est très très beau. Allez, je fais un zoom et je vous montre. Et juste de l'autre côté, il y a une piste. De retour au pont pour mettre en place mon campement. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Bon bah je vous dis à tout de suite. Dès que j'arrive sur mon bivouac, je mets tout mon matos en place et je vous reprends dans la foulée. Et à tout de suite. Bon les amis, il est 18 h passé. J'ai toujours pas mis mon bivouac. Mais c'est normal, le cadre est magnifique. Comme il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'habitation ni de route, ben c'est super calme. Donc
J'aime bien marcher quand il fait nuit et quand c'est calme. Donc là actuellement je suis dans la forêt de Groxalière. Donc là je vais arriver dans le village. Et donc je vais passer la soirée sur le rocher des druides. Et cette fois-ci c'est sûr. Allez, à tout de suite. Le feu crépite tranquillement. Et voici ma nouvelle scie que j'ai achetée. Pour mon sac à dos, j'ai 2 bouteilles d'1,5 litre chacune. Comme ça, je suis sûr de ne pas manquer d'eau. Et j'ai fait l'expérience aujourd'hui. J'ai marché à peu près 40 km. Et j'ai utilisé qu'1,5 litre. Et donc voici ma nouvelle toile de tente. C'est exactement la même que la verte. Voici ma nouvelle scie. Ma lame, elle fait à peu près 53 cm sur une hauteur de 20 cm. Donc du coup maintenant avec cette nouvelle scie, je peux couper facilement du bois. Comparé à l'autre scie que j'avais à la maison, elle fait à peu près 30 cm. Et l'amplitude entre la lame et le manche en haut, le plus haut, il fait 10 cm. Donc j'étais vraiment limité pour le diamètre du bois. Là du coup j'ai pu couper du bois un peu plus gros et conséquent. Et là du coup je suis en train de me préparer à manger. Voici mon nouveau bol en inox. Dedans je fais mon cappuccino. Et là je me prépare des lasagnes. J'ai plus qu'à faire chauffer de l'eau. Donc je suis en train de tester qu'est-ce qui est le plus pratique pour moi. Les aliments lyophilisés ou les boîtes de conserve. Donc je suis en train de tester. Et là, c'est tout simplement très agréable. La seule chose que j'ai pas montée, c'est mon retard. Parce qu'ils n'ont pas prévu de flotte cette nuit. Et le ciel, c'est un ciel étoilé, avec quelques petits nuages qui se baladent. Et pour couronner le tout, il y a la lune qui est sortie. Mais bon, je m'en fiche un petit peu maintenant parce que la nouvelle toile de tente Quechua, elle est faite pour mieux dormir dehors. La Free Black. Je voulais acheter le modèle au-dessus à 80 €, mais ils n'en avaient plus. Et le modèle à 80 €, c'était une toile de tente à 3 places. Rien ne me dit que je ne vais pas l'acheter. Hein. Comme ça, j'ai 2 toiles de tente et s'il y en a qui veulent venir avec moi, il n'y a pas de souci. J'ai du matos pour vous. Ce truc qu'il faut, c'est une bonne paire de chaussures, des vêtements un peu imperméables, imperméables tout court. Comme ça, vous pouvez gambader tranquillement. Et puis vous n'êtes pas humide du tout. Allez, hein, je vais déverser mon eau chaude sur mes lasagnes. Hein. Il est 23h20. Je me suis préparé un dernier cappuccino pour bien dormir. Et j'irai me coucher sous les coups de minuit.
Il est 6h30 et je viens de remettre du bois. Bonjour à tous. Je me suis un peu débarbouillé la tête. Il est 9h30, donc je me suis levé tranquillement. Et là, je me suis préparé un cappuccino. Voilà, le feu est éteint et j'ai tout nettoyé. J'ai remis des feuilles là où j'étais. Tout est dans mon sac à dos. Et je suis prêt à partir. Il est 11h30. Je quitte le Rocher des Druides pour rentrer chez moi. Donc du coup le test de la toile de tente, la scie et les gourdes sont concluants. Franchement, la scie, j'ai une amplitude plus grande pour couper du bois. C'est plus facile. Et là ce matin je suis allé chercher de l'eau. Non seulement j'ai pu boire à peu près 3 cappuccinos et ensuite éteindre le feu correctement. Le Rocher des Druides, les amis. Ça sera pour une prochaine. Le prochain bivouac sera à la chapelle de Saint-Pierre avec le château au niveau du village qui s'appelle Auribeau et qui se trouve à peu près à 1h30 d'ici. Allez, c'est reparti. Ben voilà, je quitte le Rocher des Druides. Et je peux vous assurer que le cadre est super agréable. Calme, reposant, pas de bruit. Quoique les animaux, cette nuit, ont fait pas mal de boucans quand même. Hein. Ah, des hiboux, j'en ai entendu cette nuit. Hein. Et pas qu'un seul. Hein. Ben, sur ce les amis, je vous laisse. Profitez bien de la vie et surtout lâchez un pouce en l'air ou un commentaire. Je vais pas vous manger. Hein. Vous commencez à me connaître, c'est ma phrase préférée. Allez, à bientôt!